Bonjour, c'est Jean-Luc, bienvenue dans cette formation. Alors, je vais vous donner un petit peu tout le plan de cette formation et bien vous sensibiliser en fait à l'importance en fait de cette marge brute dans cette formation parce que c'est vrai que pour réussir déjà à avoir une très bonne marge brute, il faut vraiment être conscient de l'importance que ça a et de bien définir en fait ses objectifs. Alors, dans cette formation, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de présentation, il y a trois modules. En fait, le premier module va plutôt vous expliquer comment calculer cette marge brute. En fait, la théorie un petit peu du calcul de la marge brute. Le deuxième module, on va voir plutôt quelles sont les techniques en fait qui existent pour améliorer cette marge. En fait, je vais vous donner une dizaine de techniques et je vais aussi vous donner des exemples pour pouvoir améliorer cette marge. Et c'est vrai qu'après, une fois que vous aurez pris cette habitude-là, vous allez en découvrir sûrement des nouvelles et qui seront beaucoup plus orientées par rapport aux produits que vous faites ou aux plats que vous faites ou aux spécialités que vous avez. Et dans le troisième module, en fait, je vais vous donner un plan d'action où en fait vous pourrez suivre pas à pas comment mettre en place tous les outils, tout le travail qu'il y a à faire pour améliorer cette marge. Alors dans le premier module, donc il y a deux méthodes. Il y a la première méthode qui consiste à calculer la marge brute par les fiches techniques. En fait, on va calculer les fiches techniques plat par plat. On va définir la marge brute de chaque plat. On va calculer le coût de chaque plat et la marge brute de chaque plat. Dans le deuxième module, on va calculer la marge brute de façon plus globale, c'est-à-dire on va prendre toutes les dépenses sur une période et tous les achats de matières premières sur une période et le chiffre d'affaires de cette période et qui va nous donner en fait la marge brute de la période. Dans le 3, donc ça c'est les deux premières vidéos, les deux vidéos suivantes du premier module. Dans le deuxième module, vous allez voir comment améliorer cette marge. Alors dans la première vidéo, je vais vous donner 10 exemples en fait qui vont vous permettre d'améliorer cette marge brute en établissant les fiches techniques, en faisant les inventaires, en suivant un petit peu les gaspillages et en négociant avec ses fournisseurs. Et voilà, après on ira un petit peu plus loin en voyant comment on pourra améliorer sa carte pour améliorer cette marge et qu'est-ce qu'il faut proposer comme plat en fait pour améliorer cette marge. Après, dans la deuxième vidéo de ce deuxième module, on verra un petit peu des améliorations qui sont faciles à mettre en place avec des exemples concrets qui vont vous permettre de voir un petit peu, enfin voilà, parce que la théorie c'est bien, mais quand on visualise des exemples, c'est beaucoup plus facile de comprendre en fait de trouver de nouvelles idées et de comprendre en fait les méthodes en fait qui sont utilisées dans différents établissements. Et enfin, dans le troisième module, on va voir ce plan d'action où on va mettre en fait sur 7 jours, en fait, on va essayer d'englober un peu tous les tâches qui sont à faire. Alors dans le premier jour, on va mettre en place un planning. En fait, ce sera un planning que vous pourrez étaler sur plusieurs mois ou sur plusieurs semaines, où vous allez mettre toutes les tâches qui sont effectuées. Et comme ça aussi, vous verrez votre état d'avancement, ce qui va vous motiver en fait sur la mise en place de ces stratégies. Dans le deuxième jour, on va voir un peu comment créer sa mercuriale, c'est-à-dire la liste de ces ingrédients qui vont nous emmener sur la négociation en fait avec les fournisseurs ensuite. Et après, on verra les recettes, on verra toutes les fiches techniques qui sont à mettre en place, la liste de recettes qu'on va surveiller et toutes les fiches techniques qu'on va mettre en place, qu'on va contrôler, qu'on va écrire et qui vont nous permettre de savoir plat par plat ce qu'on gagne. Après, on verra les inventaires, en fait, comment mettre en place des inventaires, parce qu'on a besoin de ces inventaires pour pouvoir suivre la marge brute mois après mois. On ne va pas attendre en fait le bilan comptable pour pouvoir améliorer cette marge. Et on va donc faire des inventaires tous les mois, ou même certains le font toutes les semaines,
pour pouvoir contrôler pour savoir où on en est. On va aussi finir par un tableau en fait de suivi qui va nous donner cette marge brute après avoir fait toutes ces actions précédentes. Et comme ça, on va vérifier en fait où on en est. On va avoir ce tableau de bord en fait qui va nous dire où on en est sur cette marge brute tous les mois. Et donc on va avoir le suivi du chiffre d'affaires, le suivi des dépenses et enfin de la marge brute. Voilà. Alors je vous ai fait une petite démonstration juste après là pour vous montrer un petit peu l'importance de la marge, l'impact que ça peut avoir sur vos bénéfices. Donc je vous retrouve tout de suite sur mon écran pour voir ça. Alors les indicateurs clés. Alors pourquoi c'est important les indicateurs? Pourquoi les indicateurs clés sont importants? Parce que en fait c'est indispensable. Tout ce qu'on mesure en fait s'améliore et donc on peut pas laisser les choses aller. Dans un restaurant, c'est indispensable de mesurer en fait certains indicateurs. Pas trop non plus, il faut pas se noyer sous les statistiques, mais il y a quand même des indicateurs qui sont super importants parce que la passion du métier ne suffit pas. On nous vend souvent la passion du métier à la télé, mais bon, à la télé, c'est pour le grand public, c'est pas fait pour des professionnels. En fait, les professionnels doivent absolument savoir de ce qu'ils font. Ils peuvent pas vendre à perte. Il faut absolument qu'ils mesurent leur rentabilité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit souvent des entreprises qui disparaissent. Et ici, on a indiqué que 50% des entreprises disparaissent dans les 2 ans parce que souvent, c'est un problème de gestion tout simplement. En général, ils ont la passion, ils savent faire le métier, mais ils ont aucune notion de gestion, ils n'ont aucun indicateur pour les aider. Et du coup, ils vont directement à la catastrophe. En fait, ils pensent en faisant plaisir à leurs clients simplement, sans forcément les faire payer au prix où ils devraient faire payer leurs produits, ils vont droit dans le mur. Et donc, quels sont vos ratios essentiels? C'est la question que vous devez vous poser. En restauration, il y a des facteurs qui sont super importants. Bon, évidemment, il y a le chiffre d'affaires, il faut faire du chiffre d'affaires. Mais le deuxième facteur, en fait, le plus important, c'est la marge brute. Vous devez savoir combien la matière première impacte votre chiffre d'affaires. Et donc, cette marge brute donne ce résultat-là, cet indicateur-là. Après, il y a aussi le coût de la main-d'œuvre, mais qui vient en troisième position. En fait, les ratios essentiels, les indicateurs essentiels, souvent c'est le coût sur le chiffre d'affaires, donc ça c'est la marge brute. Après, il y a le panier moyen, ce que dépense chaque client chez vous. Donc si vous pouvez l'augmenter, c'est mieux. Et après, il y a la rentabilité. La rentabilité, c'est ce qui vous reste en fait au bout du compte. Et donc pour revenir à la restauration, donc on parle de marge brute totale, c'est-à-dire en fin du mois, en fin d'année, qu'est-ce qui reste, combien de pourcentage de marge on a fait par rapport à la matière première, c'est-à-dire que si vous avez sur 100 euros, combien vous gagnez quand vous allez enlever la matière première, combien est-ce qu'il vous reste? C'est-à-dire par exemple vous achetez pour 20 euros de matière première et vous le vendez 100, vous avez une marge brute de 80%. Et ensuite, la marge brute de chacun de vos produits. Donc là, dans le premier cas, on a vu la marge brute totale, et après, il faut aller voir dans chaque produit pour voir un peu lesquels impactent le plus. Si vous avez un produit que vous vendez beaucoup, mais que vous margez peu, ça peut être catastrophique au bout du compte. Donc, il faut connaître la marge de chacun de vos produits. Il y a certains qui pourront être moins importants, mais vous devez savoir où vous allez. Et donc, tous ces indicateurs-là vont vraiment impacter beaucoup les résultats, parce que ce qui compte avant tout, c'est le résultat de l'entreprise, c'est-à-dire les bénéfices que vous faites. Parce que s'il n'y a pas de bénéfices, s'il y a que du déficit, on ferme l'entreprise. Alors, on va prendre un exemple ici pour voir comment comment augmenter sa rentabilité. Alors souvent, les gens ils ont la simple idée il suffit d'augmenter la clientèle pour avoir plus de bénéfices.
Et en fait, on va voir ici qu'il y a bien d'autres solutions que les chiffres d'affaires. Quand vous allez voir un peu les résultats de ce tableau, j'espère que vous êtes assis parce que si vous n'êtes pas conscient en fait de l'importance de la marge brute, là vous allez le voir directement. Donc, on va prendre un exemple d'un chiffre d'affaires de 100 000 euros avec des dépenses voilà, de 80 000 euros et ce qui nous laisse un bénéfice de 20 000 euros. C'est un cas, j'ai pris un cas simple avec des chiffres simples pour pouvoir l'expliquer facilement. Alors, si on veut augmenter la rentabilité de 50%, c'est-à-dire c'est vraiment les bénéfices ici, les bénéfices qu'on va vouloir augmenter de 50%. Pour ça, ici, dans le premier cas, on va simplement augmenter le chiffre d'affaires. C'est la première idée qui vient aux gens. On se dit, par exemple, on va faire plus de publicité, on va essayer d'améliorer l'image de marque, on va vraiment faire des efforts pour augmenter le chiffre d'affaires, pour pouvoir augmenter ces bénéfices-là, pour les augmenter de 50%. Et donc, la première idée qui nous vient, donc, c'est d'augmenter ce chiffre d'affaires. Donc ici, on l'augmente de 30%. Donc c'est qui est un gros effort déjà parce qu'augmenter son chiffre d'affaires de 30%, c'est assez énorme. En fait, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour arriver à ce résultat-là. Après, je vais vous parler de l'impact que ça a, mais déjà il y a un super effort à faire pour arriver à 130 000 euros. Donc on augmente en proportion les dépenses parce que bon, il y a des dépenses publicitaires d'un côté, il y a aussi les matières premières qui sont achetées en plus. Il y a aussi du personnel sans doute qu'il faudra embaucher si on veut en proportion, toute proportion gardée. Si on est à des gros chiffres d'affaires, c'est vrai que on va avoir une demande de personnel supplémentaire parce que s'il y a plus de clients à servir, il faut plus de monde en cuisine, il faut plus de monde en salle et donc ça augmente les dépenses. Et donc pour ce cas-là, on voit qu'on a augmenté donc on passe de 20 000 à 30 000. Donc, on a augmenté de 50% notre bénéfice en augmentant le chiffre d'affaires de 30%, ce qui est le premier cas. Et on va voir un deuxième cas où on va partir sur un chiffre d'affaires identique. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'effort sur la promotion, on estime que le chiffre d'affaires va rester identique et on va voir un peu ce qu'on va faire pour pouvoir obtenir une augmentation des bénéfices de 50%. Donc pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est de diminuer les dépenses. Et donc ici, pour arriver au même résultat, on va voir qu'il faut diminuer les dépenses de 12%. Donc ce qui nous fait 70 000 euros, donc on passe de 80 000 à 70 000 euros de dépenses, donc ce qui n'est pas énorme en fait, et on arrive au même résultat, c'est-à-dire au bénéfice de 30 000 euros. Donc on a bien notre augmentation de 50%. Et on voit que avec un petit effort de baisse de 12% des dépenses, on arrive au même résultat. Donc ce qui est assez phénoménal parce que dans le premier cas, il fallait faire des gros efforts marketing, publicitaires pour augmenter le chiffre d'affaires. Et là, simplement en diminuant nos dépenses, on arrive au même résultat. Et quand on voit que en restauration, quand on voit qu'en négociant un petit peu, on peut avoir assez facilement 10 à 20% de réduction sur des prix, ou même on peut aller au-delà. Rien qu'en discutant avec les fournisseurs, en comparant les prix, en faisant attention aux pertes, en faisant attention aux quantités qui nous sont livrées, tout simplement en faisant une simple gestion d'achat simple, on peut aller au-delà de ces 12%. C'est assez facile en fait d'arriver à ça. Et du coup, on voit un petit peu plutôt que de travailler sur l'extérieur, c'est-à-dire d'apporter plus d'affaires, d'apporter plus de clients, on travaille vraiment sur l'intérieur du restaurant, c'est-à-dire qu'on travaille sur notre ressource, et essayer de voir comment on travaille, est-ce qu'on peut pas gagner un petit peu et de diminuer les pertes tout simplement, ou négocier un petit peu plus les prix, ou comparer les prix, faire attention aux quantités qu'on met dans les assiettes, et bien on arrive très facilement à avoir le même résultat. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu l'efficacité en fait de bien gérer son affaire, de bien gérer ses dépenses pour avoir des résultats équivalents. Souvent on pense pas à ça et pour moi c'est super important.